va commencer par Shabbat. Donc on va prendre, on va peut-être pas les suivre. Mais non, mais j'ai entendu. Ouais. Donc la Gemara dit comme ça. Amarava bar Marcia, Amarav Chama bar Giora, Amarav Tachat Ishmael, Velo Tachat Akum. Il vaut mieux être sous l'autorité, Rachidi, les Shamsho, servir, c'est être sous l'autorité, asservi par Ishmael, Velo Tachat Akum. Et ne pas être l'Akum, l'Akum c'est Edom. Rachid est plus précis, il dit Miyaromaïm. Shayur Rachaim Yoter, qui étaient des Rachaim plus que les Ishmael. D'accord? Donc, premier, vaut mieux dans le Galout Ishmael. Deuxième Galout Akum, Edom. Tarat Akum, Velo Tarat Travers. Sous l'autorité de Edom, de l'Occident, et pas sur les Travers, c'était Ouma Bibné à Parsim, c'était un peuple où les Juifs ont beaucoup souffert. À un moment donné, de la Perse, qui sont pires que Edom. Tarat Travers, Velo Tarat Tamut Racham. Il vaut mieux être sous la domination du troisième des pires des peuples que d'être sous la domination d'un Tamut Racham. Tamut Racham, Velo Yatom Ve'almana, et il vaut mieux être sous la domination de Tamut Racham que sous une veuve et un orphelin. Très bien, on va faire une marade là-dessus. Donc on parle ici du problème, bien sûr, du problème de la qu'est-ce que ça veut dire être sous la domination? On parle d'une existence de galoute, et il y aurait donc 5 degrés de galoute. Une galoute Ishmaël, une galoute Akoum, Edom, une galoute perse, une galoute Tamut Racham, et une galoute de l'orphelin et de la veuve. C'est tout à fait énigmatique, on va essayer de comprendre. Azid dit, ici le Maharal, il commence son introduction, Da, qui eludivre chokhma, af kinirim en varim shutim. Il s'agit ici en réalité de choses de l'intelligence, même si elles ont l'air de choses simples. D'accord. Qui matza, ce que tu vas trouver, Gimel mitnagdim. En vérité, il y a 3 oppositions à l'être juif, on pourrait dire ça comme ça. Mitzad she'em umot nifdalim. Ce sont des peuples séparés. Ils sont des peuples séparés. Aouma shel Ishmael, mitnaget l'Israël, mitzad she'em uma mechulakot. וההבדל שלהם גורם התנגדות כמו כל שני דברים שהם מתנהגים ביחיד. Donc il qualifie la domination d'Ishmaël en termes de l'intelligence et pas en termes de la pashtout, le pluriel contre le singulier. C'est-à-dire que Ishmaël serait la civilisation du pluriel, qui s'opposerait à l'unicité du peuple juif. Alors pourquoi Ishmaël serait le nom du pluriel? C'est vrai, moi j'aurais plutôt dit Edom, le pluriel. Ouais, pourquoi Ishmaël dit pluriel? C'est bizarre, hein? C'est quoi un pluriel? Bon, alors on va voir ça. Lisons d'abord ce qu'il dit. C'est la première chose. Alors les Dom, Yoter, Minnagdim, ils sont plus en opposition. Qui Israël et Edom et Mafouchim. Parce que Israël et Edom sont à l'opposé, les Gamré. Qui cachèrent Zekam, Zénophel. Quand l'un monte, l'autre tombe. Nefika, Edom, Rotse Tamid, Lidgaber à l'Israël. C'est pour ça qu'Edom veut toujours dominer Israël. Parce qu'il s'agit de leur survie. Ou Bézé, aime les malins. Et avec ça, ils sont au-dessus. ומקומה comme אם ישראל מחנים עצמם לאדום, יש לאדום ממשלה, ואינם רוצים יותר. Donc il y a, on va essayer d'expliquer tout ça, une première opposition qui est le multiple contre l'unité, c'est Ishmaël, Galout Ishmaël. Une deuxième opposition qui est une opposition de domination, qui domine Israël ou Rome, mais dès que tu te soumets à Rome, il ne veut pas plus que ça, il ne veut pas te tuer.
Aval, le troisième niveau qui est le pire, les trois peuples, Uma Traverim Em Rechaim Be'atzmam, ce sont le mal en soi. D'accord? Como Shambrinan Etzel Shosha Sodim Ze et Ze. Et donc, Ve'aracha Im Em Echad Machni Atzmo Tartav Eno Mo'il. Le fait de se soumettre aux Chaverim, ça n'aide pas. Parce qu'ils veulent la destruction du bien qui est incarné par Israël. Mais im yesh lecha lev le'avin teda le'avin koach elu haumot ashlosha she'em Ishmael harishon akum acharehem vechaverim shlosha ve'as teda rasha kol echad ve'echad. Donc on a ici trois peuples séparés au sens que tous les autres peuples sont composites. Tous les autres civilisations et tous les autres peuples ne sont pas un peuple contre une unité réelle. Tous les autres peuplades seront toujours, toutes les autres civilisations, une composite d'influences étrangères. Un ramassis d'influences qui n'ont pas une véritable unité. C'est pour ça qu'ils ne s'opposent pas à Israël. Il y a eu des Juifs en Chine pendant des millénaires, ils n'ont jamais été antisémites. Des Juifs en Afrique, pareil. Donc, il n'y a pas eu d'antisémitisme. Le phénomène de l'antisémitisme est né à partir des quatre, on avait parlé des quatre, mais ces quatre ici sont subsumés en trois. Quand on dit Ishmaël, c'est quand la Perse. Et la Grèce, ça fait partie de la Koum. Mais en tous les cas, il y a trois grandes sources qui sont trois unités qui vont contre Israël. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Ishmaël est en même temps une unité, puisqu'il est Nifdal, il a un autre destin, il est séparé des autres nations. Mais son caractéristique profond, c'est le pluriel, la notion de pluralité. Le pluriel qui va attaquer ce qui gêne Ishmaël fondamentalement, c'est la notion d'unité. Alors en quoi est-ce qu'on voit que Ishmaël, avec l'islam, et cette notion de pluriel, à première vue c'est bizarre, au contraire c'est les seuls qui proclament vraiment une unité du divin, c'est les seuls qui ont une unité du divin, et on ne voit pas en quoi ils sont caractérisés par la pluralité. Vous avez amené votre nouveau livre à Gazote? Ah, on a un qui a été prévoyant. Alors, pour comprendre ça, il faut voir, il y a d'autres morales, que Ishmaël, il est caractérisé par trois caractéristiques centrales, qui sont la notion du corps, du sens, le sensuel. On dit que Tesha Kabim, sur les 10 Kabim de sensualité, 9 a été pris par Ishmaël. Notion de sensualité. La notion de conquête de Ishmaël n'est pas représentée par une nation. C'est l'islam qui fait l'unité de... Il y a une unité de plusieurs peuplades à partir d'un principe de l'islam. Et il y a une troisième chose qui est très importante dans Ishmaël, c'est la notion de la falsification. La falsification des données, le révisionnisme, on va dire, intrinsèque à Ishmaël. Donc il y a trois notions. Un, le corps, on va voir qu'elles sont en réalité liées. Deux, l'absence des sens. C'est plutôt un ralliement universel à l'idée. 3. Ce ralliement passe par un mensonge fondamental, puisqu'il y a la falsification des textes, qui n'est pas le cas du tout d'Édom, qui rajoute du texte. Quitte à dire que le texte rajouté en caduque le premier. Mais en tous les cas, il n'y a pas cette idée où Ishmaël devient Yitzhak, Yitzhak devient Ishmaël, etc., etc. Cette notion-là, la notion du corps, la notion de la falsification et la notion du corps, la notion de la falsification et la notion d'un ralliement autour d'une idéologie qui fait fi d'une essence de peuple, c'est ça l'idée du multiple. L'idée du multiple s'articule au cours de ces trois notions-là. Un, parce que le corps, tout ce qui fait la force du corps contre l'esprit, c'est la notion du multiple.
l'esprit est toujours dans une tension. Penser, c'est toujours unir, c'est toujours un lien. Penser, c'est toujours un lien, et ce lien ne peut être fait qu'à partir d'une référence du 1. Penser, c'est aussi séparer. Séparer, c'est aussi 1. Parce que quand tu sépares, tu compares. Et tu ne peux pas comparer si tu n'as pas la notion du 1. C'est-à-dire que penser, c'est ou bien séparer, ou bien l'acte de penser, c'est toujours deux actions qui sont comparées et séparées. C'est ça, penser. Or, tu ne peux comparer et séparer que si tu as une référence unique. Il faut bien penser à un point très important, dans la mesure où beaucoup dans la notion d'unité va être une idée qui va être très combattue par la modernité, la penseur moderne, qui essaie de détruire en réalité la transcendance, en essayant de dire qu'il y a une multiplicité, qu'il n'y a pas besoin de l'unité pour penser le pluriel. Or ça, c'est une réduction du corps, de l'esprit au corps. La première tentation de cette tentation, avant même l'esprit d'Ishmaël, c'est Épicure. Épicure, c'est le premier philosophe grec, en grec, qui introduit cette notion d'une finalité de l'esprit liée au corps. Puisque Épicure, c'est pas du tout ce qu'on va dire. Le mot apikoros, c'est l'Épicure. C'est très intéressant de voir ça, sur tous les penseurs grecs. Le seul qu'on a trouvé qui valait le coup d'être un hérétique, c'est Épicure. Pourquoi? Parce qu'Épicure, il avait une philosophie très claire. Il disait que la fin de toute chose, c'est le plaisir. Mais il dit, d'un autre côté, quand on dit que la fin de toute chose, c'est le plaisir, il dit, ce n'est pas les tables somptueuses, le plaisir des femmes, les festins qui font une vie agréable, pas du tout, ça, on n'est pas les débauchés, on nous traite de débauchés, c'est faux. Il est dans une sorte de pseudo-sagesse dont le but est d'arriver à un plaisir, et chaque plaisir, s'il est trop important, il va amener des troubles. Bon, pour maîtriser ces troubles, on mesure les plaisirs. Donc ça a l'air d'être un grand sage, puisqu'en réalité, il dit qu'il ne faut pas trop manger, il ne faut pas trop boire, il ne faut pas trop débaucher. Mais en réalité, le but, c'est que le plaisir. Parce qu'en pensant que l'accélération du plaisir va être un danger pour le plaisir lui-même. Mais en tous les cas, c'est le premier qui dit que même l'acte de penser n'a de valeur que parce que quand tu donnes une souga pour Épicure, et que tu as eu le plaisir de tuer une souga, c'est que parce que tu compares ce plaisir au plaisir du corps. Tout est corporel. Donc il n'y a pas d'unité. La seule façon de briser l'unité, c'est de briser l'esprit. Mais aussi, tout ce qu'on connaît, c'est pas du plaisir corporel, mais c'est quelque chose qui est rattaché à la matière. Ah, justement. D'abord, c'est pas sûr. Il y a une autre théorie qui disait qu'il y avait une préscience. Même la Torah, elle dit que quand on rentre de la mer, tu apprends tout ce qu'on appelle la maïotique, ou la réminiscence, que tu ne peux pas connaître quelque chose que tu ne connais pas déjà. Oui, d'accord, et maintenant, la façon dans laquelle on le ressent, c'est avec nos kélim du corps. Mais comment ça se fait qu'un chat, qui a les mêmes kélim du corps, il ne pense pas? Et que toi, tu as les mêmes kélim du corps que lui, tu penses? Comment ça se fait que tu peux tirer un concept d'une expérience physique? D'où ça vient? Qu'on a quelque chose d'autre que les animaux, ou qu'on a un esprit supérieur ou quelque chose de rajouté. Mais est-ce que cet esprit supérieur, il est forcément détaché complètement du corps? Non, on ne dit pas qu'il est détaché. Alors, Benoît Barchet, il dit une chose extraordinaire. Comment vous comprenez cette phrase-là? Il dit il faut connaître les plaisirs du corps qui sont echachi, parce qu'ils t'amènent des mouscalotes. Il dit quand tu connais les plaisirs du corps, s'ils sont nécessaires, ils te permettent de connaître des idées. Pourquoi est-ce qu'il introduit cette notion de nécessaire? Parce qu'effectivement, tout ce qui est un plaisir qui n'est pas nécessaire, c'est n'importe quoi, c'est du folie. Mais tout ce qui est nécessaire, la nécessité du plaisir renvoie à l'essence, ou de la matière, renvoie à l'essence de pourquoi le monde est créé. Quand c'est réach, ça veut dire que tu en as besoin, ça veut dire que ça a un sens. Donc ce qu'on cherche au bout du commerce avec la matière, c'est le sens que délivre ce commerce. Alors, quel est le statut de ce sens? Et là, on rentre dans la tsugia du multiple et de l'unique. Du multiple et de l'un. Parce que si le monde n'a pas de sens, en soi, il n'a pas de sens. Donc, chaque plaisir va être l'occasion d'une traduction intellectuelle de ce plaisir, qui va juste être un constat, d'ailleurs, là. Chez Épicure, la connaissance, il était très anti-aristotélien, très anti-platonicien. La connaissance, il dit, c'est ce que nos sens nous donnent, pas plus.
tu n'as aucune raison de soupçonner que l'essence te donne, comme une pellicule de photo, ne te donne pas la représentation réelle du réel. Pas plus. Tout le reste, toutes les élucubrations, c'est des élucubrations. Toutes les spéculations intellectuelles, c'est que c'est vraiment une réduction de la vie de l'esprit et de la vie humaine au corps. C'est pour ça que la Torah a pris Épicure comme symbole de l'hérésie, parce que tous les autres philosophes, bien qu'ils soient comme à côté de la plaque, mais en tout cas, ils cherchent la vérité au moins. Simplement, ils dévoient la vérité, mais ils ne sont pas contre le principe de vérité. Alors que Épicure est contre le principe de vérité. Donc c'est pour ça que c'est l'épique en dessous. C'est l'origine même, c'est le vocable. Hérésie s'applique à Épicure parce que c'est le seul philosophe grec qui conçoit. On était obligé de se passer du traducteur officiel, c'était très grave ça. C'est le seul philosophe grec qui conçoit l'essence indépassable de l'homme à partir du plaisir. Et le plaisir, c'est le corps. Dès que et pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut le multiple, il ne veut pas l'un. Pourquoi il veut le multiple et il ne veut pas l'un? Parce que le multiple te dispense du souci de la vérité et de la transcendance. Dès que tu es dans le multiple, tu es dans le moment. Dès que tu es dans le moment, tu peux donner un cas. C'est, il ne faut pas le dire en public, mais l'épicurisme est la philosophie la plus cohérente. C'est la seule qui est la plus cohérente face à la Torah. Parce que toutes les autres, elles cherchent ce que la Torah dit. Donc ils se trompent. Donc tu peux pointer où ils se trompent. Mais Épicure, il dit que ça n'existe pas, ce que la Torah dit. Comment? Il commence même pas. Commence même pas. Donc c'est cohérent. Il n'y a que le monde. Il n'y a que le plaisir et le but de toute chose. La perception de la vérité n'est que l'impression que l'essence te donne. Et si tu es dans cette figure-là, tu arrives à une vraie figure du multiple. Parce que maintenant, ça veut dire on est dans le multiple, on n'est pas dans l'un. C'est-à-dire qu'on est dans le multiple, on n'est pas dans l'un. Chaque instant vaut en soi absolu. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de hiérarchie dans les idées, il n'y a pas de hiérarchie dans les moments de vie, il s'agit simplement de vivre pleinement l'instant présent. Alors comment il comprend qu'il y ait des gens qui dévoilent des nouvelles idées et des nouveaux concepts? Pour lui, tout ça, c'est de la fumette. C'est-à-dire tout ça, comme c'est pas basé sur le réel, ça n'existe pas. Oui, et c'est créer des histoires. Oui, mais ça se projette du réel, des inventions qui sont bien concrètes de l'eau, qui étaient abstraites à l'époque. Bon, on va faire un cours sur Épicure. Non, mais comment Épicure explique la possibilité de métaphysique? Il va lui considérer que la métaphysique n'est là qu'une anticipation du plaisir du corps qui te fait plaisir de penser comme ça. Je vais pas dire les gros mots, c'est une sorte de spéculation intime. C'est ce qu'on appelle en mauvais français intellectuel, je ne veux pas dire le premier mot. Voilà, pour lui c'est ça. Ce n'est lié qu'au corps. Toute élaboration philosophique n'est que liée au corps. Quand il dit qu'Ishmaël est le multiple, il dit qu'Ishmaël est lié au corps. C'est que la sensualité de Ishmaël, que la Gemara indique sur les 10 cabines de sensualité, 9 Ishmaël en a reçu. Pas juste parce que tout le monde pose la question. Comment ça se fait qu'Ishmaël sont pas plus Malznout que. Au contraire, ils sont tsanois, les filles sont. Pire que ça, tu regardes aujourd'hui en Occident, c'est 1000 fois plus Znout. Mais en réalité, une fois j'avais entendu ça dans un Shapira, mais ça rejoint ce que. Un Shapira, je ne sais pas d'où il avait sorti ça, il dit que c'est un maral, je ne sais pas. Il dit que maral dit parce que c'est les seuls qui disent que c'est leur Olam Haba. Leur Olam Haba, c'est la chair féminine. Ça, ça renvoie à quoi? Ça renvoie en vérité à cette idée que du multiple, l'idée qu'en fin de compte, il n'y a pas de vraie unicité. Parce que si tu es dans une vision corporelle et dans une gestuelle cognitive qui est liée au corps, tu n'es que dans l'instant. Mais pourquoi c'est considéré comme un monothéisme? Oui, l'idéologie, je ne parle pas ici, je ne veux pas faire des raccourcis, je ne parle pas ici de l'islam, je parle d'Ishmaël. L'islam, après, il y a eu une influence judaïque, il y a eu mille choses. Mais l'Ishmaël, comme Oumma, qui va bien sûr avoir des influences après sur. Comme là, il parle de Rome, ça va avoir une influence sur l'Occident. Mais Ishmaël, en essence, c'est le multiple. On a dit c'est le multiple à partir de 3 axes. 1, parce que le corps est multiple, la sensualité les rend multiples. 2, c'est multiple parce qu'il y a la conquête qui fait qu'il n'y a pas de vraie essence. Tout ce qui se rallie à l'idéologie devient automatiquement Ishmaël. 3,
c'est multiple, on croit qu'à de falsification. On peut voir ça aussi comme une unité, hein, l'essence. Tous ceux qui se rapprochent de ça, il ne fait qu'un avec le projet. Ouais, pourquoi on l'appelle multiple. Alors d'abord on reste sur le premier élément, le corps. Donc, ce qui est très important de comprendre cette notion du corps, parce que aujourd'hui c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que toute la philosophie moderne, elle est ishmaelique. Au sens où elle n'a qu'un seul but, c'est de détruire la transcendance, de détruire l'un, et de dire qu'on peut penser le monde à partir du multiple. Penser par du multiple, c'est de détacher chaque événement de toute influence autre que lui-même. C'est ça le grand deal que veulent faire les philosophes modernes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas de récit, il n'y a pas de vérité absolue, parce que dès que parce que le grand problème de la philosophie moderne qui se veut immanente, c'est que tu as dans l'exercice même du penser, quand on a expliqué que penser c'est toujours comparé ou séparé, donc ça veut dire qu'il y a une référence structurelle dans la pensée de l'un. Ça gêne beaucoup ça. Ça veut dire que la pensée serait spirituelle déjà d'essence. Le fait de penser déjà serait référence à un grand autre, qui est en fin de la course. Si tout est lié, et que tout est lié par un processus d'hierarchie, où une chose est liée à quelque chose de supérieur qui la conditionne, tu en arrives forcément à la fin à quelque chose d'infini qui subsume toute la totalité du réel. On pourrait comparer à quelque chose d'égal. Non, ça ne marche pas logiquement. Parce que c'est que parce que quand deux choses qui sont égales et qui n'auraient pas un point qui les dépasse pour dire qu'ils c'est égal. Qui les différencie, mais pas également. Non, en logique, c'est pas possible d'avoir deux choses. Si tu n'avais que deux choses dans le monde, deux choses uniques, il n'y aurait pas de rapport entre elles. Il faut un tiers. Il faut un tiers pour faire une référence. Quelle est leur différence? Et quelle est leur unité? Et ce tiers est toujours supérieur pour... Bon, ça c'est la logique. En logique, c'est prouvé. Donc ça veut dire que on a un problème. C'est que le multiple incarné par Ishmael va être l'installation d'une pensée qui profondément ne cherche pas l'unité, cherche le présent. C'est pour ça que dans Ishmael, l'idée du progrès, l'idée du devenir est très compliquée. Il n'y a pas. L'idée dans Ishmael de modifier le présent, même si ça coûte cher, pour avoir un meilleur avenir, ne peut pas exister. Ça n'existe pas. Donc je ne veux pas faire de rapport avec la politique, mais c'est évident qu'il y a des influences. Et que les gens ne comprennent pas que le fond de l'âme de Ishmael, c'est qu'on vit que dans le présent. Ah, si tu voyais un peu plus loin, tu dirais qu'il vaut mieux modifier ton présent pour que tu aies un meilleur avenir, ça ne change pas. Ça, on ne le fait pas. Parce qu'il y a que le présent qui existe. Pourquoi il y a que le présent existe? Parce que le fond n'est que lié au corps, et le corps ne vit que le présent. Il n'a pas la conscience de l'avenir. Mais c'est pas quelque part juste de vivre un peu océan sans présent? Si, il faut vivre un peu au présent. Mais l'info présent, tu le vis dans la Torah toujours comme une tension vers un devenir. Jamais comme une fin en soi. C'est une tension vers le devenir. Simplement, cette tension, il ne faut pas... C'est ça tout le paradoxe du juif, c'est qu'il veut vivre dans cette tension du devenir, mais il ne faut pas que cette tension du devenir te gâche l'instant présent. Mais il ne faut pas que le fait que tu vives pleinement l'instant présent te rend... crée une force d'inertie qui t'empêche de tendre vers quelque chose de... Ça ne le dépasse pas. Et quand tu fais les deux, tu es dans le bonheur. En tout cas, le premier niveau, c'est le corps. Deuxième niveau, on a dit, c'est très lié au corps, c'est que le refus de cette unité, ça a engendré un refus de la vérité originelle, qui fait qu'il y a une falsification de cette vérité originelle. On change les textes. Et donc c'est aussi le refus de l'essence, puisque tout va être déterminé à partir de l'idéologie qui va fédérer, il n'y a pas d'essence. Donc n'importe qui peut s'identifier à cela. Donc ça va être la domination la moins cruelle des trois, parce qu'ils n'ont rien contre toi en essence. Ce qui les gêne, c'est que tu représentes l'unité.
qui représente l'unité, qui vient remettre en cause une façon de vivre. C'est tout. Qu'ils ont, qu'eux sont dans le multiple. Pour ça que Ishmaël, non, Ishmaël n'a pas contre Israël une opposition d'essence. C'est juste presque une opposition mécanique que le multiple s'organise autour contre le Yachid. Comme il dit. Le multiple s'organise contre le Yachid. Mais c'est pas que il y a en essence, Ishmaël veut détruire. En vérité, il y a écrit que c'est le rêve qui veut détruire. Mais ils veulent détruire parce que pas en essence. Que parce qu'il est multiple que nous on est l'unicité. C'est une essence. Même si eux, ils n'ont pas d'essence, notre essence, elle les dérange. Elle le dérange. Mais c'est pas. Il y a encore le troisième, comme on est Chaver, c'est qu'en essence, ils ne peuvent pas être situés. Ils veulent te tuer. Eux, ils peuvent être situés. Simplement, ils sont dérangés. C'est quelque chose de l'ordre du dérangé. C'est pas l'ordre que ça remet en cause essentiellement l'existence. C'est ce qu'il dit ici. D'accord? Dans le deuxième, Aval Goy chez Edom, Yoter, il y a une opposition plus forte, plus intense, qui Israël et Edom aiment Afouchim, parce que les frères jumeaux, Jacob et Isaac, ils sont Afouchim, les Gamrés. Quand l'un, qui chez Zekam Zedophen, quand l'un monte, l'autre tombe. Donc il y a une opposition. Mais c'est une opposition dans l'ordre de la domination. Pas dans l'ordre de l'anéantissement. C'est chez Jacob et Esav. Dafiud. Jacob et Esav, l'Occident. C'est que ce qui est en jeu entre l'Occident et Israël, c'est la domination. C'est pour ça qu'il dit, mais comme im Israël mahnim atzmam leidom, yesh leidom amem shala. Ve'eno rotze yoter. Il te laisse tranquille. Ça veut dire que Ishmaël, tu les déranges. Donc ils vont faire des pics, tout le temps. Edom, ils sont prêts à te détruire si tu n'es pas... Tu t'annules pas devant eux. C'est la domination. D'où vient ça? Pourquoi est-ce qu'Edom veut la domination? Alors, tout le monde sait déjà que c'était la lutte entre Esav et Jacob. Mais Edom Edom ayant pris avec lui la notion de dîme, ayant falsifié la notion de dîme, Edom ne falsifie pas la vérité. Falsifie pas la vérité. Ce qu'il fait, simplement, il veut que sa vérité l'emporte sur la vérité d'Israël. Or, la vérité ontologique du fond des choses, c'est que quelque part, Edom était préposé à être le dominateur. Puisque s'il était l'aîné, Esav c'était l'aîné de Jacob, et Esav il est né à l'acte, à l'action, Esav, et quelque part l'action est avant la parole. Puisque la parole est toujours, il y a quelque part, Dieu a fait le monde, et il a créé le monde. Avec la parole. Or, il y a des textes dans d'autres morales qui disent qu'il y a des psukim qui disent que Dieu a fait le monde. Et qu'il a fait le monde avec la parole, mais aussi qu'il a fait avec les mains, quelque part. Or, l'acte de créer le monde avec les mains, c'est en même temps inférieur et supérieur à la parole. Parce que quand tu crées quelque chose avec les mains, il y a une proximité entre la main et la chose créée que la parole n'a pas. Parce que la parole est projective. Il y a quelque chose la parole, c'est quelque chose que tu projettes hors de soi. Il y a une étrangeté entre celui qui parle et celui qui est. Alors qu'il y a une identité beaucoup plus forte entre le toucher de la main et celui qui te touche. Donc il y a une dimension dans la création qui est faite à partir de la main et une dimension de la création qui est faite à partir de la parole. Am Israël a hérité la création à partir de la parole. C'est la bouche et Jacob. Esav, le projet originel, c'était que Esav soit capable de révéler Dieu à travers l'acte. À travers l'acte. Comme nous on révèle Dieu à travers la parole, lui là où il a échoué,
c'est qu'il devait révéler Dieu à travers l'acte. Bâtir le monde pour dire Dieu. Nous aussi à travers la mitzvah. Une mitzvah, ça va être aussi un acte pour nous. Oui, mais c'était un acte dont l'essence est une parole. C'est-à-dire que nous, on est, bien sûr que la mitzvah aussi, nous aussi, on a une partie de... On dit que Jacob a pris la partie des sables aussi avec lui. Quand il est parti, il sauvait des sables, il s'est sauvé du sable qu'il avait en lui-même après qu'il ait vaincu l'ange, puisqu'il a hérité de la double fonction. C'est les mitzvot, c'est possible que ce soit les mitzvot. Mais en tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a quelque chose dans l'acte qui est supérieur à la parole et quelque chose dans la parole qui est supérieur à l'acte. Il y a dans l'acte, Esav était préposé à l'origine de construire le monde pour dire Dieu. Une construction du monde qui dit Dieu. On ne sait pas ce que c'est, puisqu'il a complètement inversé la chose. Il a dit, c'est moi le constructeur, c'est moi qui... Donc il a retourné cette puissance à son propre profit. Parce que tout l'acte de Esav, c'est de réquisitionner l'absolu au profit de l'homme. Donc on est mal barré. Et Jacob dit Dieu à partir de la parole. Lui, il est resté fidèle. Mais la seule façon pour Esav de garder sa trahison, c'est de neutraliser la parole, c'est de dominer la parole. Puisque ça lui donne l'illusion qu'il rejoint son essence. Si Ésaü ne domine pas Israël, et que Israël domine Ésaü, c'est l'échec d'Ésaü de Édom qui est en pleine lumière de la parole d'Israël. Puisque la parole va dire ce que vous faites, la façon dont vous construisez le monde, c'est le contraire de ce que c'est un vrai acte. Mais si l'acte, la structure politique, la structure économique, la structure du monde est savienne, ça étouffe complètement et que nous vivons dans ce monde-là, dans le monde de l'acte de Esav, alors il domine et la parole ne peut plus dire, ne peut plus dénoncer complètement ce que Esav fait. Quand on dit un est en bas, il faut bien comprendre que nous on est en bas actuellement. Puisque tout le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est construit par Esav. Même nous ici, dans la yeshiva, on est sous la domination d'Esav. Puisque tous les critères économiques, sociologiques, culturels, internes, c'est la construction esavienne et on y est tous dedans. On est tous dedans. Donc, mais il faut bien comprendre que l'opposition, donc qu'est-ce qui va dominer quoi? Est-ce que la parole de la vérité va dominer le monde de l'acte? Ou est-ce la construction historique, économique, politique du monde? Ou est-ce que la construction politique, économique, sociologique du monde va dominer la parole? C'est ça la lutte entre Esav et c'est pire qu'Ishmaël, parce que là, on est dans un rapport d'aliénation. Nous sommes aliénés dans notre conscience et dans notre parole par la façon dont Ésaü construit le monde. C'est-à-dire que notre parole est aliénée. Alors ça, c'est de façon générale. Tu peux avoir une fulgurance de parole qui échappe à l'emprise de la construction sociologique, économique et politique de Esav. Mais il faut savoir que notre parole est aliénée. Quand on étudie, on y a une part de Esav dans Bien entendu. Puisque ta conscience aujourd'hui qui structure ta parole, elle est aussi façonnée par un monde construit autour de toi qui est complètement édomique. C'est la différence entre les juifs qui habitaient parmi Édom et les juifs qui habitaient parmi Ishmaël. Alors certains iront jusqu'à là, en disant que les Sfaradim, comme ils étaient chez Ishmaël, ils ont une Torah pure. Une Torah qui n'a jamais été dominée par le monde des sables. Mais il y a le problème du multiple. Mais il y a le problème du multiple, le problème du corps. Et comment il se traduit alors? Il faut faire attention à toute une traduction trop réelle des choses. Mais il y a le problème du corps. Le problème du corps, d'abord ça se traduit par la Kabbalah. La Kabbalah, c'est l'échappée. C'est l'échappée. Mais ça se traduit aussi, le problème du corps, c'est traduit avec la notion cette influence du présent, de la mauvaise foi. Le problème de la mauvaise foi. Comment le corps va dominer l'esprit au sens où tu ne pourras pas voir les choses à qu'elles sont.
C'est évident qu'un des grands tikkuns d'une certaine forme d'influence ishmaélique sur les juifs sfaradi, c'est le problème de la mauvaise foi. C'est la notion d'être capable de voir les choses qu'elles sont et ne pas modifier le monde par rapport au corps, c'est-à-dire par rapport à l'émotion. Et que d'un autre côté, le problème c'est comment être capable d'arracher la Torah de l'utilité du Cheshbon, comme le Chida disait quand il était en vacances. Le Chida était en France, il disait sur les Ashkenazim, avec leur Cheshbon. Il vient avec leur Cheshbon, c'est une lettre du Chida. C'est la notion du Cheshbon, c'est indécent. Tout est calculé. Qui rentre au Shiva, combien tu pèses, combien tu pèses pas. Bon, ça c'est des défauts qui viennent de Esav et de Ishmaël, on n'a pas entendu. Mais c'est très profondément inscrit, c'est pas Stam des rigolos. C'est très profondément inscrit. Ça, c'est un travail de titan pour certains juifs de sortir de ce cadre de domination de Esav ou de domination d'Ishmaël. Alors, en vrai, comment faire pour étudier la Torah, pour s'imprégner de la vraie Torah? Alors c'est ça, tout le travail de l'étude de la Torah va être d'être capable de formuler une parole qui échappe à la conscience ordinaire. À nos a priori. À nos a priori, à la façon dont on a été formé, à mille choses. Comment ça passe? Ça passe justement par l'initiation d'une pensée traditionnelle que tu reçois d'un maître, qui t'oblige à penser contre toi. Qui t'oblige à penser contre ce que tu es. C'est un très grand travail, très difficile. La plupart des gens, au bout d'un moment, s'épuisent et reviennent aux idées qu'ils ont héritées par rapport à la formation socio-culturelle qu'ils ont eue. Dans la jeunesse, il y a encore un petit élan, mais après, très vite, tu reviens à la formation. Qu'elle soit de type ishmaélique ou de type édomique, tu reviens. Et le fait d'être... Il n'y a que le grand David Raham qui s'échappe de plus en plus. Le fait d'être en Eretz Israël, ça aussi, ça peut aider, non? À fuir ce... Peut-être qu'on voit quand l'Israël est complètement aussi structuré par l'acte édomique. D'accord, mais c'est un pas sur le dessus. Alors, continuons. Alors, il dit là, il continue, après il dit, maintenant, il y a le troisième niveau qui est lié au Hamer, qui peut être comme Amalek, qui est lui la destruction simultanée, l'opposition frontale, haineuse. C'est qui le Hamer? C'est Amalek, ça? On peut remettre Amalek dedans, c'est certain. Mais là, c'était à un moment donné, c'était des... C'est le nom d'une nation, Hamer? Ouais, c'était des Perses. Rachid dit que c'était pas un moment donné qui t'obligeait à faire de l'idolâtrie, à allumer la lumière, à éteindre toutes les lumières, sauf allumer la lumière pour leur Dieu et tout. Les nazis? C'est tout, ouais. C'est tout ceux qui veulent la décision radicale, que tu sois d'Israël, que tu sois soumis à eux ou pas soumis à eux. Mais non, parce que Hamer c'est positif aussi. Hamer c'est le thème fort, moi. Après, Ok, ועל זה אמר מכל מקום, אין כוח אלו כמו תלמיד חכם. Maintenant il te dit, quand c'est la domination d'un Talmid Chacham, c'est encore pire pour toi. C'est très bizarre, Talmid Chacham, il devrait au contraire te bonifier. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas? Alors il dit, ועל זה אמר, זה מכל מקום, אין כוח אלו כמו תלמיד חכם, כי כוח אלו אינו כוח השכל האלוקי. הוא פועל ביותר, ואלו הם בעלי גוף ובלבד, ולפיכך ולא תחת תלמיד חכם. Qui oulai yénéna shaliado. C'est qu'il a dit que maintenant, c'est incroyable ce qu'il dit, c'est-à-dire que le Talmid Chacham, comme son pouvoir est un pouvoir qui vient de Dieu, tu es infiniment plus en danger quand tu es sous son influence, parce que tu pourrais être à côté de ce que tu dois être avec lui, et ce serait la pire des choses, la pire des punitions. C'est qu'il y a ici même dans le rapport du savoir thoraïque, un rapport de domination qui est danger, qui est lui-même danger. C'est un risque qu'on prend. C'est un risque qu'on prend. D'accord, mais c'est pas comparable avec Tachat Ishmael, Tachat Akoum et tout ça. Non, il parle, lui, la Gemara explique juste un lien de domination. Il ne parle pas parce qu'il est plus agréable, moins agréable, plus sympa, pourquoi ça. Il parle pas il te dit que au niveau de l'intensité. Mais il y a une confrontation avec la Akoum. Oui, ouais, d'accord, on va dire, la Gemara va dire, vaut mieux chez un Talmid Chacham que d'être chez les Chaver, qui veulent te tuer, c'est évident. Mais là, où est-ce que ton indépendance est le plus anéantie?
où est-ce que tu es, où est-ce que l'aliénation, on parle ici, là c'est le sujet de l'aliénation. C'est-à-dire, où est-ce que tu es Meshouaba de plus? Donc on a trois degrés, qu'Ishmaël le multiplie, juste, c'est dérangé, mais il n'y a pas de chiabout presque. Après il y a une domination, après il y a une destruction, et après il y a le fait que tu es confronté à une pensée divine qui t'a gardé par le Talmid Chacham, qui peut provoquer des résistances chez toi, qui seront beaucoup plus dangereuses que toute autre résistance, parce que là tu rentres dans le système du Onesh, c'est-à-dire d'être puni. C'est-à-dire que côtoyer un vrai Talmid Chacham, c'est côtoyer l'absolu. Côtoyer l'absolu, si tu n'es pas capable de vivre dans cet absolu, tu peux très rapidement entrer dans la destruction radicale, dans la trahison la pire. Un Talmid Chacham, sa fonction principale, c'est de te mettre face à l'absolu. Et te mettre face à l'absolu, ça te met... Transmission ou par... Comment? Obligatoirement par sa transmission ou par son... Non, son image même. Par la transmission, par son image, par tout. Par le fait qu'il ait une chesed de Torah. Mais il doit te mettre le but la fonction d'un Talmid Chacham, c'est qu'il véhicule l'absolu, et que cet absolu doit faire en toi chavirer toutes tes mauvaises midotes, toutes tes certitudes, tout ton confort. Ça brûle la Talmid Chacham. Il y a un Talmid Chacham, quand tu le rencontres et que c'est un vrai Talmid Chacham, il y a cette notion-là où tous tes repères s'échappent. Parce que tu vois que tu es construit sur du vent. Et que lui, il t'amène la parole de Dieu. Et ça, c'est un rapport d'aliénation beaucoup plus fort, mais qui est bien sûr beaucoup plus positif. Puisque si, là, on donne la possibilité de devenir cet absolu qui, à un moment donné, a brûlé ta relativité. C'est évident. Mais au niveau du rapport de l'aliénation, il n'y a pas plus fort. Mais c'est une aliénation productive. Oui, Parce qu'à la fin, ils ne disent pas le contraire. Ils disent pas que c'est pas productif. Ils te disent que c'est un niveau d'intensité d'aliénation qui est plus fort que toute autre forme d'aliénation. Parce que les autres, c'est des oppositions qui viennent par rapport à eux contre toi. Ils sont Goufani, toi t'es esprit. Par rapport à eux. Alors qu'avec le Talmid Chacham, ça se renverse. C'est pas que toi t'es Goufani et son esprit, c'est que ici tu es dans un rapport où toi-même, par rapport à lui, tu deviens matière qui est brûlée par son feu. Donc il y a une obligation de transformation beaucoup plus forte. Et après, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, et pire que ça, le cinquième niveau, Yotem Yatamit Almana Biyatom. Pourquoi? D'être sous la domination d'une veuve et d'orphelin, c'est le pire des niveaux d'aliénation. Ils sont directement gérés par Dieu. Oh, il dit pourquoi, hein? Qu'est-ce que vous dites? Ils sont directement gérés par Dieu. Voilà, c'est ce qu'il dit. Bishvil Hashem Yitbarach Karov Lahem. Il y a une aura de Shrina autour d'elle, autour d'eux. Donc là, tu es confronté même pas à l'absolu du savoir du Talmid Chacham, tu es confronté à la présence de Dieu. Shneemar, Ani Eshkon, c'est-à-dire qu'il dit, je réside chez eux. Et il dit, Shachem Be'atzmo Yariv Rivam. Lefikar Dvar Ze Od Chamur Yoter Miakol. Mais quelle est l'aliénation qu'il y a par rapport à la maison? C'est par rapport à mon devoir par rapport à eux. Ouais. La même chose que j'ai un devoir par rapport à n'importe quelle autre personne aussi, par rapport à notre jeu aussi. J'ai des devoirs que je dois assumer. Pourquoi plus? Ok, il y a plus de devoirs par rapport au Yatom Almana. Ici, on parle de 5 niveaux d'être. Il y a 5 niveaux d'être. Il y a 5 niveaux d'être dans la vie. C'est ce qu'il te dit. C'est pour ça qu'il finit. Quand le Maral finit comme ça, tu as intérêt à gamberger. L'efficace, d'avarzer, Chamor Yoter. Ve'yeshlecha la'avin elu dvarim. Faut que je comprenne bien ces choses-là. Beyoter. Très profondément. Ve'teda kama gdolim dvarim asher amaspo. Et sache que combien sont grandes les choses qui sont significatives. Donc on ne parle pas ici que quand tu es avec une Thomas ou avec un orphelin, En gros, ils influencent. c'est plus dangereux d'être à côté d'un nazi. C'est pas de ça qu'on parle. On te dit que l'homme, que tout le rapport à la vérité, c'est un rapport d'aliénation et de se trouver. Mais pour te trouver, tu prends à chaque instant le risque de te perdre. Pour te trouver, tu prends à chaque instant
Pour te trouver, tu dois renaître. Et pour renaître, il faut mourir. D'accord? On te dit donc que ce risque de te perdre dans une confrontation avec l'altérité, ce qui n'est pas toi, il y a 5 niveaux dans la vie. Et pourquoi plus le Yatom que le Yatom ça, je comprends. Comment? Pourquoi plus le Yatom Balamana que le Yatom Balamana? Bon, parce que les Yatom et Almana, ils sont entourés par Dieu. Leur vie est gérée par Dieu. Comme elle est gérée, Dieu agit, est très simple. Chaque parole que je vais leur dire, est une parole en vérité. Si tu leur fais de la peine, tu leur fais de la joie, qui est en direct reçue par Dieu. Donc si avec le tu es confronté avec la vérité absolue, là tu es confronté avec la péda de Dieu. Donc on a 5 niveaux. On a un premier niveau, comment ton unité va être confrontée au multiple. On va reprendre très rapidement. Comment ton unité va être confrontée au multiple, ça veut dire niveau d'Ishmaël. Comment ta vocation à la vérité, c'est-à-dire la façon de tout lier à l'unité, va être mise en danger par une présentation de la vie qui coupe le moment qui coupe les éléments de la totalité. Première épreuve, c'est-à-dire que tu as une force aliénante dans ta vie qui va faire qu'au lieu de penser les choses en relation avec des degrés supérieurs et avec la totalité, tu vas avoir une première tentative de t'aliéner, c'est-à-dire de capturer. Aliéné, ça veut dire que tu es capturé par un rythme de vie qui n'est pas la tienne, qui n'est pas la vérité, on va dire. Tu rentres dans un rythme existentiel, tu rentres dans une façon de penser, dans une façon même d'éprouver, qui est capturée par quelque chose qui est étranger. Et il y a 5 étrangers ici. Premier étranger, c'est quand ta vie, ta pensée, tes désirs, ta façon d'être, n'est plus lié à l'unité, donc à la vérité, mais au corps comme pure présence d'un instant qui totalise complètement la réalité. Tu oublies toutes les... C'est ça d'ailleurs, faire la Avera. Faire la Avera, c'est d'oublier toutes les conséquences et les interdits, ce qu'il y avait en amont et en aval de la Avera, c'est juste vivre le moment présent. C'est s'oublier dans le multiple. Aujourd'hui, c'est quand même aussi Esav, non? Parce que Esav, il a tout pris aujourd'hui. Et ça, il a tout recyclé, on avait vu ça. Donc ça, c'est premier élément. Mais qui est dérangeant, on va dire, qui est un rapport d'incompatibilité. D'accord? Après, tu as un deuxième niveau, qui est une aliénation entre la pensée et la structure, on pourrait appeler ça comme ça. La pensée et la structure. Est-ce que ta pensée peut échapper à la structure? C'est beaucoup plus facile d'échapper, que ta pensée échappe au présent, au corps, au multiple, que d'échapper à la structure. La structure est très puissamment pensée. Puisque toute structure sociale, toute structure culturelle, toute structure, toute bâtie, le monde bâti autour de toi, véhicule une pensée très puissante italienne. Comment tu peux penser face à cette aliénation? Donc là, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, comment tu peux penser sur quelque chose qui veut ta mort? Il y a un troisième niveau d'aliénation, qui est la négation totale de ce que tu es. Il faut savoir que dans la vie, il y a des forces qui nous entourent, qui sont là pour t'empêcher d'être ce que tu es, qui veulent te tuer. Pas qui veulent te dominer. Qui veulent... Ah, on n'est même pas nous assez conscients pour repérer ces forces autour de nous. Mais elles existent, elles sont là. Quoi, c'est par la prise de conscience et se battre qu'on arrive à augmenter? C'est Non, la remise en cause? Il faut savoir qu'une aliénation s'opère en nous, qui est la négation de toi et de moi. C'est-à-dire qu'il y a dans le monde des forces qui sont là pour faire que tu ne sois pas. Pas pour que tu sois aliéné à lui, pour que tu ne sois pas. Le flemmardisme. Ils sont là, et c'est une aliénation beaucoup plus puissante que la deuxième. Elle ne peut pas te dominer, elle veut te nier. Ne sois pas. Le monde moderne, non? Le monde moderne fait que tu n'as pas ta place. C'est presque un concours aujourd'hui des juifs religieux. Tu n'as pas ta place, tu n'existes pas. Tu ne peux pas exister dans cette modalité-là. Après, un troisième
Un quatrième qui est encore plus haut, parce que toutes ces oppositions-là sont des oppositions extérieures, c'est à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta vérité. À l'intérieur de ta vérité, tu vas avoir à un moment donné quelque chose de disjonctif, quelque chose qui va sauter, où tu vas être confronté au relatif et à l'absolu. C'est Talmud Chacham. Ça veut dire, à un moment donné, et ça amène le Onesh. Est-ce que ce que tu penses, tu le penses en absolu ou tu le penses en relatif? Et après, il va y avoir un cinquième niveau qui est le plus ultime, c'est la conséquence infinie de tes actes. L'aliénation à la crainte de Dieu, on va dire. Ça veut dire que la moindre parole déplacée, la moindre chose peut te détruire de façon absolue. Je comprends toujours pas pourquoi plus le Yom que n'importe quelle autre personne. Hachem gère la vie de tous. Bien sûr, on va dire que chaque personne est un atome. Chaque personne est un almana. C'est des catégories. Il y a 5 catégories autour de nous qui ont 2 facettes, qui sont ou bien l'occasion de s'affirmer, face aux multiples, penser face à la structure, être ou ne pas être, absolu face au relatif. C'est extérieur tout ça. Et divin. Ouais, non. La présence même nous remet en question. Ouais. Mais le numéro 4 et le numéro 5, c'est à l'intérieur de toi, quelque part. Parce que la notion d'absolu, quand il y a la notion d'absolu et la notion de relatif, c'est une remise en question de tes pensées de la Torah elle-même. Comment tu penses la Torah? En termes d'absolu ou en termes relatifs? En termes de Talmud Chacham ou en termes d'Amaretz? Ça veut dire, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ton relation à l'idée, à la vérité, est-ce qu'elle peut être supportée l'absolu? Cette même vérité dans sa dimension d'absolu. Ça, c'est à l'intérieur de toi. Et ça, c'est Onesh. C'est la seule fois qu'il dit Onesh. Ça veut dire que quand quelqu'un, par exemple, va comprendre le kavod d'un Talmid Chacham en termes de civilité, par exemple, il faut donner du kavod d'un Talmid Chacham parce que c'est poli. Comme je donnerais, comme un étudiant en médecine donnerait du kavod au grand professeur qui vient en médecine. C'est complètement faux, c'est pas ça du tout. Il passe à côté de l'essence de ce que c'est. Et des fois, il faut des années pour comprendre le caractère irréductible, absolu de ce que la Torah nous donne, qui peut être pensé comme une vulgaire pensée relative, qui existe dans le monde entier. Et ça, c'est Onesh. Ça, c'est Onesh parce que si tu trahis. Et après, il y a un Onesh encore plus fort, qui est le fait de ne pas comprendre que la relation à l'autre est une relation à Dieu. Et donc, toute relation à l'autre est une relation. Dès que tu blesses l'autre, tu blesses la Shrina, quelque part. Et donc, là, c'est l'infinie responsabilité qui t'aliène absolument. Maintenant, face à ces aliénations, bien entendu, en face, il y a la possibilité de dépasser ces aliénations par une restructuration de toi-même qui te régénère, qui te fait quelqu'un de beaucoup plus fort. C'est ça que fait le tzaddik. Mais c'est 5 niveaux dans la vie qui sont là pour te descendre. Qui sont là pour te rétablir, te faire rater ta vie. Donc tu as 5 bonnes raisons de rater ta vie. 5 bonnes raisons de rater ta vie radicalement, et que à chaque étape de ces 5 raisons qui veulent te faire rater la vie, tu as la possibilité de renaître comme un grand winner qui a vaincu l'échec de la vie. Mais chaque juif peut se définir par rapport à ces 5 facettes. Non, chaque juif a ses 5 facettes. Non, il y a des juifs qui ont atteint des hauts niveaux dans une facette plus que dans une autre. Oui, peut-être. Sûrement, comme dans toute chose. Mais on te dit que ces 5 niveaux sont là, il n'y a rien à faire. Et quand tu regardes bien ces 5 niveaux, dans quelques phrases, le Maharaj t'a donné tout un programme de la vie, là. Si tu fais ces 5 niveaux-là, tu es capable de dépasser ces 5 niveaux-là, tu es un tzaddik gros. Mais je vais commencer par le 5e. Oui, pourquoi pas. Non, mais c'est du plus simple au plus dur. Moi, je crois que c'est le plus dur, le 5e. Parce que moi, j'ai vu même des grands Talmid tomber dans le 5e. Le fait de se retrouver face à ça et de ne pas être remis en question. Être capable d'avoir cette infinie sensibilité du kavod de l'autre, au point où tu es toujours en train de te soucier
parce que tu vois la divinité, que tu te rends compte que l'infinie répercussion de la parole, ou de l'acte, ou de l'attitude que tu as par rapport aux autres, très difficile. Parce que tu instrumentalises toujours l'autre. C'est quoi la négation de la divinité dans l'autre? C'est de l'instrumentaliser. C'est mon élève, c'est mon patron, c'est mon ouvrier. Il travaille pour moi. Donc tu lui dis pas, bon, allez, là, on ne sait pas ce qu'il y a. Tu vas retrouver la part de Dieu. On va te dire, on va te faire, tiens, va me chercher un coca. J'ai rien fait de mal, tout le monde parle comme ça ici. Tout le monde parle comme ça. Tu parles à un juif, c'est un orphelin, il a l'image de Dieu. À un moment donné, tu l'as dit, va me chercher un coca. Bon, n'oublie pas de faire ça, rappelle-moi demain. Comment tu parles? C'est le plus haut niveau. Niveau du Ramban, quand Narmani dit dans sa lettre du Ramban, que chaque personne que tu vois la Shrina. C'est le plus haut niveau, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur que le 4e niveau, où tu remets en cause constamment la relativité des engagements théoriques. Déjà, il est pas mal, hein. Et tu vois bien que ça monte. La résistance au multiple, c'est la résistance à l'idiotie du corps, qui voudrait te faire oublier l'unité ontologique des choses en te montrant que le présent. Bon, c'est vrai que on va dire que c'est l'épreuve la plus courante, mais c'est la preuve la plus banale, la plus facile à dépasser. Déjà, dès que tu es en 2e niveau, c'est déjà dur. Comment être capable d'avoir une pensée qui échappe à la structure, c'est, moi d'après moi, avec la Gemara qui donne ça. Avec l'étude intensive de la Gemara qui donne ça. Tout le reste, tu tombes dans le piège de la structure. La Tmada dans la Gemara te fait échapper à la structure. C'est la seule chose qui donne ça. C'est pour ça que tu n'auras jamais quelqu'un qui n'étudie pas la Gemara de façon assidue, qui n'a pas une pensée qui est structurée par les sables. Ouais, c'est ça. Et après, on te dit que même si tu étudies la Gemara comme un fou, et que tu es libéré de la structure des sables, tu es libéré. Tu es encore mis en danger à un niveau plus subtil de quelqu'un qui va te nier ce que tu es toi. Tu n'as pas quelqu'un. Des forces, une façon d'être. C'est-à-dire qu'il y a une plus grande tentation, il y a une plus forte aliénation de se nier que d'être dominé. C'est incroyable. Moi j'aurais eu le contraire, j'aurais mis ça numéro 2. Qu'à première vue, tu sauves ta peau plus facilement que tu empêches d'être dominé. Non. Il y a une puissance de négation de soi qui est plus puissante que la puissance qui veut te dominer. Et après que tu as échappé au piège de l'instinct, et que tu as échappé au piège de c'est toi, la pensée domine la structure, et que tu es toi-même totalement, tu peux être toi-même totalement de façon light, de façon relative, qui est en vérité une trahison de l'absolu. Et une fois que tu as tout ça, dans ton rapport, dans ton échange intersubjectif avec les autres, si tu n'es pas capable de voir la divinité à chaque instant, tu tombes, tu es aliéné. 5 niveaux d'aliénation. C'est incroyable. C'est un programme fabuleux. Chargé quand même. Mais c'est un programme fabuleux. Bon, messieurs, c'était l'introduction sur la Haggadah, on continuera. On va passer d'une Haggadah à une autre. On va pas les faire là-dessus, parce que c'est immense. On verra ce qu'on fera la semaine prochaine. Mais non, la semaine prochaine, il n'y a pas cours parce que je ne suis pas là, je ne suis pas en Israël. Dans 2 semaines, si tu veux. Je ne suis pas là la semaine prochaine.